C'est reparti pour un tour. On continue notre semaine émission spéciale tramway. On est à Nice, à Charles Herrmann, et on y est bien puisque oui, c'est lui qui prend beaucoup de place puisqu'il est à l'honneur, ce tramway, cette ligne 2 notamment, mais pas que. On en parle largement, le réseau Ligne d'Azur, il en sera aussi question bien sûr aujourd'hui avec, comme d'habitude, si vous nous suivez depuis lundi, deux invités que nous retrouverons dans un instant. Je vous les présenterai juste après le générique. Rémi Molinari, caricaturiste et homme curieux par définition également, est là. Il aura aussi son petit mot à dire forcément et le petit dessin qui va bien à la fin. Et on vous fera découvrir les reportages de la rédaction pour remonter le temps, puisque depuis lundi et jusqu'à dimanche, on continue de vous proposer des grandes dates qui ont marqué l'histoire de cette ligne 2 du tramway. On est à Nice, parc Charles Herrmann, on y est bien, on s'installe dans le tramway le temps du générique et on vous retrouve tout de suite pour cette nouvelle émission spéciale Tramway de Nice. Soyez les bienvenus, on est ravis de vous accueillir puisque notre semaine spéciale tramway de Nice continue. On s'installe, on est bien dans cette rame ligne 2 du tramway niçois à l'arrêt, je vous rassure tout de suite. On va donc se poser, discuter tranquillement avec ceux qui font vivre ce tramway et ce réseau Ligne d'Azur, puisqu'on est là pour mettre en avant tous ceux qui travaillent jour, nuit, 7 jours sur 7 évidemment. Et ce sera encore le cas aujourd'hui avec nos invités. Je vous détaille le programme comme prévu évidemment, puisque c'est Fabrice Rodrigo qui va nous rejoindre et qu'on va accueillir. Vous l'avez peut-être vu puisque on l'a entreaperçu déjà dans cette émission cette semaine, mais il vient nous parler encore un petit peu plus en détail de son rôle de directeur clientèle adjoint, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire encore. On a encore plein de questions à lui poser. On a quelques chiffres aussi à donner. Il sera sur ce plateau dans quelques instants. Et dans la deuxième partie de cette émission, on ira retrouver Christian Valera, chef de parc. Là aussi, un métier à découvrir. On a quelques petites choses à lui dire, forcément. Il a surtout beaucoup d'informations à nous donner. Et on ira le retrouver sur le deuxième plateau, puisque si vous nous suivez depuis lundi, vous le savez, un plateau ici dans cette rame, un plateau un petit peu plus loin à l'extérieur pour aller à la rencontre de ceux qui font vivre ce tramway et ce réseau Ligne d'Azur. Ce sera le cas donc avec Christian Valera. Et puis les reportages du jour, direction janvier 2018 pour vous proposer un petit focus sur l'art et le tramway. Car oui, l'art est partout, notamment sur cette nouvelle ligne 2. On fera le petit focus qui va bien d'ici quelques minutes. Avant de nous intéresser à l'insertion professionnelle, puisque oui, le tram est aussi un chantier qui a permis l'insertion professionnelle. Là aussi, les équipes de la rédaction d'Azur TV étaient sur place et ont suivi l'avancée des travaux, notamment par ce biais-là, l'insertion professionnelle. Et le tramway, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. Une émission qu'on va pouvoir attaquer dans quelques secondes, non sans saluer celui qui m'accompagne avec une extrême gentillesse cette semaine. Il a bien voulu venir avec moi pour finir l'été avec vous aussi. C'est Rémi Molinari, toujours bien installé dans cette ligne 2. Comment ça va, Rémi? Ça va très très bien. Écoute, je suis en insertion professionnelle moi aussi, comme caricaturiste à bord de la ligne 2. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ça, de faire un petit caricaturiste sur la ligne comme ça là? Écoute, je l'ai fait dans des trains. Je l'ai fait sur des bateaux, tu le sais. Je l'ai pas encore fait dans le tramway. Mais je vais proposer mes services pour faire caricaturiste sur une ligne souterraine, là, dans une station souterraine. Pourquoi pas? Oui. Toujours est-il que j'ai donc fait la connaissance de Fabrice et Christian. Enfin, Fabrice que nous connaissions déjà. Et Christian, parc relais, très intéressant ça pour mettre la voiture. Mais enfin, moi, j'aime pas mettre ma voiture dans des parcs relais. Ma voiture, elle est faite pour rouler. Oui, mais là, tu sais j'aime pas la savoir dans un parking ou arrêté. Tu peux rouler en voiture, mais le tram, les bus et le réseau Ligne d'Azur est là aussi pour te faciliter la vie. Donc tu n'es pas obligé de prendre ta voiture, mon cher Rémi. Tu verras, à la fin de cette semaine, on te fera changer d'avis. Écoute, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, ça va, tu as le sourire en tout cas. Je vais intervenir et il repartira avec son dessin. Merci beaucoup. Christian. Fabrice, et oui, Fabrice déjà. Non, Fabrice, tu l'avais fait déjà. Oui, il a déjà un dessin, oui, Fabrice. Tout à fait. Autant pour moi. C'est Christian qui repartira donc avec son
dessin. J'ai tout pardonné. Merci, excuse-moi Rémi, je suis un peu chamboulé par cette semaine un petit peu spéciale, mais tout va bien. On va pouvoir démarrer cette émission et accueillir Fabrice Rodrigo, directeur clientèle adjoint dans le réseau Ligne d'Azur. On va en savoir un petit peu plus encore sur son métier. Il va nous présenter les lignes de proximité. Il y a même des lignes à la carte. Bref, on a plein de choses à lui demander. Et il est à quelques mètres de moi. Il va me rejoindre pour pouvoir attaquer cette interview. Vous découvrez donc cette ligne 2 de l'intérieur et à l'arrêt dans ses locaux ici du côté du parc Charles Herrmann. Et il arrive, Fabrice, soyez le bienvenu. Merci de nous rejoindre. Installez-vous, le micro est là. Et normalement, tout fonctionne. Comment ça va ? Très bien, merci. Ravi de vous retrouver et de passer un petit moment avec vous. On va le rappeler pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Directeur clientèle adjoint, on va déblayer un peu le terrain. Votre rôle, il consiste en quoi au sein du réseau Ligne d'Azur ? Alors, en complément de Valérie Ratas que vous avez reçu cette semaine, c'est la définition complète de l'offre. C'est par où passent les lignes, pourquoi, comment est-ce qu'on définit un réseau de transport. Donc c'est vraiment la partie spécifique offre. Et puis après, il y a d'autres parties complémentaires qui sont la tarification, la commercialisation, la distribution. Mais là, on est plus concentré sur la partie offre et le réseau de bus aujourd'hui. Bon, alors on va s'y attacher largement pendant cette émission. On va s'intéresser un petit peu à vous. On va rappeler comment finalement, quel était le parcours pour en arriver jusqu'ici. Parce qu'on ne s'improvise pas comme ça, directeur clientèle. Qu'est-ce qui vous a amené ici, tout simplement ? Quel était un peu le parcours ? Le CV, rapidement, si on peut le faire. Le CV, rapidement, je suis diplômé en école de commerce et je baignais dans le transport et c'est un domaine qui m'a toujours plu. Donc ça fait 17 ans ou 18 ans maintenant que je suis dans le transport sur différents réseaux de France et depuis quelques années sur Nice. Alors justement, vous avez l'expérience d'autres endroits en France. Nice et sa particularité et ses particularités, justement, quelles sont-elles ? Le littoral, tout simplement. C'est vrai qu'il y a une barrière naturelle qui à la fois est très belle, très attrayante, mais qui amène son lot de spécificités par rapport à la desserte des collines, du haut pays, de l'arrière-pays. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte toutes ces contraintes. C'est ce que j'allais dire, ça vous fait vous adapter aussi et vous êtes en quelque sorte obligé de faire en fonction du territoire. Ça, c'est une obligation, évidemment. Oui. Mais du coup, vous travaillez peut-être différemment à Nice que ce que vous avez pu faire par le passé ? Tout à fait. Ailleurs ? Tout à fait. Après, on retrouve certaines spécificités. C'est vrai qu'on a des territoires qui sont moins denses, on applique certaines manières de travailler. Quand on a des territoires très denses, c'est d'autres fonctions. Après, c'est toujours s'adapter au contexte local. Comme je le répète souvent en interne aux équipes, ce qui a marché quelque part peut ne pas forcément marcher à Nice. C'est vrai. Et inversement. Donc, il faut toujours avoir ce don d'humilité, se dire, on essaye de mettre en œuvre, de faire au mieux. On est dans l'expérimentation parfois et après, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on revoit notre copie. Alors vous parlez d'équipe, on va y venir bien sûr. Qui travaille avec vous et comment finalement ? Comment se répartissent un petit peu les choses ? Combien de personnes ? On a envie d'en savoir un petit peu plus. Alors sur l'équipe, il y a 2 spécialistes de l'offre. Donc pour les citer Elodie et Marc, qui vont vraiment se concentrer sur l'offre de transport, sur la desserte, sur le nombre de trajets, sur l'amplitude, à quelle heure on fait commencer le bus, à quelle heure on le fait terminer. Comment on s'adapte au quotidien, c'est-à-dire il y a un nouveau lycée qui se construit, il y a un nouveau lotissement, il y a un centre commercial, Plaine du Var, il y a le futur centre commercial Ikea qui va arriver. C'est vrai. Comment est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle donne ? Parce que forcément les besoins changent, on va avoir des besoins de se déplacement pour aller vers ce centre commercial, donc il faut s'adapter régulièrement. Alors certes c'est un travail qui est fait tous les ans, de s'adapter, et là par rapport au nouveau réseau, à l'arrivée des lignes 2 et 3 et futur 4. C'est ça. Comment la copie est, on va dire, concentrée dans le temps, mais la problématique, la réflexion reste toujours la même. Comment est-ce qu'on s'adapte au quotidien à l'évolution du transport ? Ça veut dire qu'aujourd'hui déjà vous avez bien sûr travaillé sur la ligne 4 ? On l'a déjà dans les cartons, on n'a pas travaillé, attaqué, mais avec les tracés, on se dit les lignes, comment est-ce qu'on imagine les redistribuer, les remélanger, comment est-ce qu'on s'adapte au mieux. Et on bénéficiera aussi pour ça du succès, parce que c'est ce qu'on espère, du succès des lignes 2 et 3. Alors forcément, ça a déjà bien marché. On a vu aussi tout au long de cette semaine, et on continuera de le voir encore jusqu'à dimanche, qu'il faut du temps pour mettre en place ce genre de choses. On parlait avec d'autres invités, notamment Valérie il y a quelques jours, qui est directrice clientèle. On évoquait ce temps de travail. Pour la ligne 2 par exemple, la réflexion, les études ont commencé en 2013.
C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir assez de temps pour aller jusqu'à cette ligne 4 dont on parlait? C'est tout l'enjeu de notre métier. Ouais. C'est de faire dans le meilleur timing possible les meilleures propositions. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, vous le disiez il y a quelques instants, en 2013, parce qu'on se sert à la fois de notre connaissance réseau, c'est notre métier, mais comme je disais tout à l'heure, il faut être humble par rapport à ça, mais surtout du terrain. Donc il y a tout le travail qui est fait avec les communes, qui est fait avec les comités de quartier. Il y a tout le travail de recueil de données. Donc on enquête 150 000 personnes par an, on analyse 36 millions de validations par an. Ça fait des gros tableaux Excel. Oui, c'est ça, j'imagine. Ça nous fait réfléchir, mais ça nous donne de la matière. Donc on peut s'appuyer sur des chiffres, des faits, pour être capable de quantifier et de faire des projections. Alors, dans un instant, on parlera un petit peu de chiffres, forcément. On évoquera la proximité parce que c'est important aussi. Et ces fameuses lignes à la carte, entre guillemets. Mais c'est le cas aussi. On le fait avec vous, Fabrice, dans quelques minutes. On va aller voir un autre membre de la grande famille Ligne d'Azur dans quelques secondes aussi. Il s'agit de Christian Valera, qui est chef de parc. Et on est bien placé ici, justement. Il est bien placé pour en parler de ce parc Charles Herrmann. On le retrouve dans quelques secondes. Restez bien avec nous aussi. Mais juste avant, petit saut dans le temps, vous le savez, depuis lundi, les dates importantes de la ligne 2, mais pas que, on les retrace ensemble grâce aux équipes de la rédaction d'Azur TV. On a été recherché dans certaines archives du journal télévisé pour retourner en janvier 2018. Vous allez voir cette ligne 2, et si vous ne l'avez pas encore empruntée, on va vous le faire découvrir. Elle rime aussi avec art, car l'art dans le tram, c'est possible. Regardez ce sujet des rédactions d'Azur TV. 13 œuvres pour 12 artistes de renom. Ben, Ernest Pignon-Ernest, Tania Moureau, une partie du casting chargé de l'accompagnement artistique de la ligne 2 du tramway niçois. Des œuvres qui orneront les 11 km 3 du tracé aérien et souterrain de la ligne. Des propositions qui feront écho en grande majorité à Nice et son histoire. On parle d'une certaine façon de Nice, de son histoire, de sa personnalité. L'œuvre de Noël Dola s'appelle Luce, un peu comme la lumière en italien. Cette lumière qui est si caractéristique du paysage niçois. L'œuvre d'Ernest Pignon-Ernest nous parle du jeune Garibaldi, de son combat pour la liberté, du nom de Nice également, Nikaia en grec, Niké, la victoire. Il y a une sorte de jeu entre la mémoire, la géographie, le temps, les Niçois, Nice et les artistes. Parmi les artistes, Noël Dola, une figure incontournable de la scène locale. Son œuvre Luce sera installée à la station Port-Olympia. C'est juste une carcasse de bateau ou un squelette de bateau. C'est l'idée d'un bateau plus. Et qui va se trouver sur un bateau juché sur un phare, quelque part comme ça. Et ce phare représentera ou aura, je ne sais pas encore sous quelle forme ça se passera, mais montrera la mer, les fonds marins. Je pense que c'est l'idée initiale, c'est ça. C'est un phare qui supporte un bateau et qui en même supporte la mer et qui la contient. Donc voilà, c'est un peu un jeu de paradoxe. La création de la ligne 1 avait déjà permis la réalisation d'un véritable musée d'art contemporain à ciel ouvert. Avec l'accompagnement artistique de la ligne 2, c'est l'occasion d'embellir l'espace public et d'accroître le rayonnement artistique de la capitale azuréenne. C'est tout simplement de faire en sorte que à la fois les Niçois et nos visiteurs s'approprient cet espace. C'est un lieu où, y compris les annonces écrites et sonores, doivent contribuer à alimenter un potentiel énergétique. Prendre le tramway, c'est pas simplement se rendre d'un endroit à l'autre, c'est aussi partager un temps d'agrément, un temps de loisir, un temps de bien-être dans des journées qui sont quelquefois stressantes et tumultueuses. Les œuvres seront livrées à partir de juin 2019 et ce jusqu'à la mise en service intégrale de la ligne Ouest-Est en septembre 2019. Voilà l'un des sujets du journal de la rédaction d'Azur TV, puisque depuis lundi et jusqu'à dimanche, on continue de le faire. On retrace les dates importantes de cette ligne 2 du tramway. Il était question d'art aujourd'hui. Et nous, on continue de dérouler le fil de cette émission depuis le parc Charles Herrmann, toujours avec ce fameux tramway derrière nous et surtout avec Christian. Merci d'être là, comment ça va ? Ça va très bien, merci à vous de nous recevoir. C'est un plaisir et en plus, et on se le disait un petit peu pendant le reportage, mais j'ai l'impression de venir chez vous, quoi, finalement. Ouais, je suis un peu un dinosaure dans cette grande maison, puisque je suis rentré, j'ai été embauché il y a environ 40 ans, bientôt.
Vous ne les faites pas, merci, bravo. Donc autant vous dire que je suis passé de la préhistoire à la science-fiction. Parce que quand je vois l'évolution de l'entreprise année après année, je me dis que c'est franchement une très très belle entreprise. Ouais, et on va en parler bien sûr, et on continue de le faire toute la semaine. On va parler de votre rôle, chef de parc aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quelle a été votre évolution au sein de l'entreprise? Parce qu'on imagine que vous êtes passé par plusieurs étapes, par plusieurs postes. Tout à fait, tout à fait. J'ai été embauché comme laveur de bus. Donc je nettoyais les pare-brises à Drape. J'étais tout jeune. Ensuite, j'ai été conducteur-receveur. Donc j'ai conduit un bus pendant 20 ans. Et ensuite, on m'a proposé de rentrer dans un service du parc Azur où j'ai pareillement évolué. Je me suis retrouvé chef de parc il y a environ 10 ans. Alors qu'est-ce qu'un parc Azur pour les gens qui nous regardent et qui se disent alors parc Azur oui mais qu'est-ce que c'est, où ça se trouve? Alors un parc Azur c'est quelque chose de très 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 pratique pour les Niçois et puis pour les usagers en général. C'est un endroit où on vient garer sa voiture, stationner sa voiture gratuitement si on est utilisateur du tramway ou du bus. C'est-à-dire qu'on gare sa voiture, le matin on va travailler, on prend sa voiture, on la met dans un endroit somme toute très sécurisé, on évite les bouchons. Bien, oui. On évite les bouchons, on gagne du temps et on bénéficie de ce magnifique tramway et de tout le réseau bus de Nice. Ici, on est à Charles-Armanne, oui, qui a vu le jour, ce parc en tout cas a vu le jour il y a quelques mois maintenant. Voilà. Il est en cours d'aménagement encore, il vit tous les jours. Un mot sur ce lieu justement, puisque vous avez connu le parc Azur, les parcs Azur existants déjà. Voilà, un mot sur celui-ci, sur ce lieu qui nous accueille toute la semaine. Voilà, nous on a commencé notre mission au parc Azur Henri Sapia, qui est un peu l'historique, le parc Azur historique. Donc on a fait un peu nos armes dans ce parking. Et puis ensuite, on nous a livré ce beau vaisseau spatial. On découvre en plus sur les images, on a vu quelques images. Et puis on y met toute notre expérience, nos compétences pour faire avancer les choses et pour que les usagers se sentent chez eux. Ouais. Ce qui est le cas, puisque nous avons des remontées, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux d'être accueillis par le gardien le matin et ils peuvent avoir n'importe quel problème dans le parking. Le gardien est là pour les aider, pour les assister. Justement, vos équipes, elles se constituent de combien de personnes et comment vous travaillez? J'ai une équipe de 30 personnes, j'ai 15 titulaires et ensuite les 15 autres personnes, ce sont des conducteurs-receveurs qui sont inaptes temporaires, c'est-à-dire on peut avoir un petit problème de maladie, je récupère ces agents, je les forme puisqu'ils sont inaptes temporaires pour 3 mois, 6 mois, 1 an des fois, et je les forme et puis nous les formons et puis voilà, ils deviennent gardiens somme toute ça se passe bien. Je peux dire aujourd'hui que j'ai une super équipe. En quoi consiste le métier de gardien finalement? Parce que c'est peut-être une question un peu bête, mais non, les gens ont peut-être envie de savoir un petit peu quel est le quotidien d'un gardien d'un parc Azur comme celui-ci par exemple. Le gardien, il est là pour surveiller le parc de véhicules via des caméras vidéo. Donc il a toute une batterie d'écrans où il surveille les caméras vidéo, où il surveille ces écrans. Et ensuite, il a aussi un rôle de contrôle d'accès, c'est-à-dire tous les accès sur le site, hors parking, sont contrôlés par le gardien. Et donc sécurisés. Il a une fonction d'assistance aussi aux personnes au niveau de la sécurité. Et d'information aussi parfois. Et d'information surtout d'information, puisque notre loge est siglée information, donc les gens se présentent le matin directement chez nous quand ils ont un petit problème, ils vont pas voir Pierre-Paul Jacques, ils viennent voir le gardien. Et c'est devenu quelqu'un d'incontournable dans les parcs Azur. Bon, Christian, vous êtes niçois? Presque. D'adoption. D'adoption. D'adoption, ça marche quand même. Quand vous voyez cette ville de Nice évoluer et que vous voyez ce tramway, parce qu'on y vient forcément, ce tramway, arriver, d'abord la ligne 1 il y a quelques années, la ligne 2 aujourd'hui, puis la ligne 3 et 4, si on se projette encore un petit peu plus, vous dites quoi? Que finalement les gens ont raison de laisser la voiture dans vos parcs et d'en profiter? Je pourrais le dire, mais c'est les gens qui le disent. Ce sont les usagers qui le disent
Pratiquement tous les jours, on a des gens qui viennent nous dire c'est quelque chose de formidable. Pouvoir laisser sa voiture dans un parking pour la somme minimale de 3 €, c'est-à-dire un aller-retour en tram, pour 3 €, vous laissez votre voiture toute la journée. Bien sûr, aucun parking de n'importe quelle ville de France ne propose ces tarifs pour une journée. Jusqu'à 2h30. Même les touristes, les gens qui sont de passage à Nice nous disent mais c'est formidable ce que vous faites. Bon, Christian, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Si je vous demande la suite, les projets, les envies, il y a encore des petites choses à faire? Alors au niveau du travail, je vais passer donc le relais puisque j'ai droit à la retraite cette année. Donc bravo, pour moi, une retraite bien méritée. Merci, pour moi c'est la fin. J'ai 2 adjoints qui vont se charger de faire évoluer ce magnifique système. On va dire c'est un super système. Et puis longue vie au Parc Azur, longue vie au tramway et longue vie à la société RLA. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin en tout cas en ce qui concerne cette petite intervention. Merci à vous. Restez encore quelques secondes avec nous parce qu'on va regarder quelques images et on va voir, puisque vous parliez d'équipe, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail au sein du réseau, notamment depuis l'arrivée de cette ligne 2 et sa mise en place à l'époque. On se replonge grâce aux équipes de la rédaction d'Azur TV dans un des reportages du JT, c'était le 23 février 2018 et vous allez voir que ce chantier de la ligne 2 permettait et permet encore l'insertion professionnelle. Reportage. Ça roule pour l'emploi. La ligne ouest-est du tramway est très attendue par les riverains pour sa grande desserte. Mais en plus de faciliter les déplacements, ce chantier permet une véritable insertion professionnelle. Depuis le début des travaux, 247 personnes ont bénéficié des clauses d'insertion mises en place au plan local d'insertion pour l'emploi. Une volonté que porte le maire de Nice, Christian Estrosi, depuis 2008. J'ai imposé un principe dès mon élection 2008 à ce que sur chaque chantier, quel qu'il soit, c'était vrai pour l'Alliance Riviera, c'était vrai pour la Coulée Verte, c'est vrai aujourd'hui pour la Gare du Sud et d'autres beaux chantiers, ce sera vrai pour l'hôtel de police à l'hôpital Saint-Roch et ça a été encore plus vrai pour le tramway puisque c'est un immense chantier et sur la durée et sur le montant de l'investissement où des clauses d'insertion sociale sont imposées à chaque fois aux entreprises attributaires des marchés. Un véritable tremplin pour ces travailleurs. La plupart sont en reconversion, comme Mohamed, qui a ainsi pu bénéficier de 3 semaines de formation avant de travailler à la pose des rails sur le chantier depuis 2016. Je suis menuisier de base et voilà, comme de la menuiserie, c'est un peu, avec la déforestation, tout ça, ça meurt un peu. Quand on m'a proposé, je dis bon, c'est un peu du long terme, ça va être pas mal, quoi. J'ai ma soeur qui est dans le milieu associatif, c'est elle qui m'a dit d'aller voir le pli. Le plan local d'insertion pour l'emploi a donc mis en relation les entreprises et les futurs salariés, mais leur mission ne s'arrête pas là, un suivi est mis en place jusqu'au bout. Il y a un suivi dans l'emploi, ce qui permet aussi pour certaines personnes de pouvoir bénéficier de formation, de qualification, donc de monter en compétences. Et voilà, et du suivi en emploi jusqu'à, on espère, l'embauche durable. Et si ce n'est pas le cas dans l'entreprise dans laquelle la personne a effectué la clause d'insertion, ça permet au moins d'augmenter son employabilité et de pouvoir après rebondir, puisqu'on l'accompagnera pour rebondir sur un autre emploi avec une autre entreprise. Un vrai moteur pour l'emploi. Certains ont déjà décroché un CDI et travaillent désormais pour le Grand Paris. Pour les autres, il reste encore du travail avant la mise en service des premières rames du nouveau tram en juin prochain. Voilà pour ce sujet. On était en février 2018, l'insertion professionnelle grâce au chantier du tram, en tout cas de sa ligne 2. On continue, nous, de dérouler le fil de cette émission avec notre invité Fabrice Rodrigo, directeur clientèle adjoint au sein du réseau Ligne d'Azur. Juste avant de discuter avec vous, Fabrice, on était il y a quelques instants avec un autre invité, Christian, chef de parc. Et je crois que Rémi Molinari voulait intervenir à ce sujet-là. Donc je vais lui donner la parole tout de suite et après on reviendra tous les deux dans cette rame de tramway. D'ailleurs, il est tout au bout, Rémi. Rémi, tu m'entends ? Oui, voilà, justement, je suis là. Oui. Donc, Christian me disait à l'instant que les parcs relais, ici, peuvent avoir plus de 630 voitures, c'est ça ? 630 places, tout à fait. Alors, écoute, moi, c'est absolument génial parce que je crois finalement que je ne prendrai pas d'abonnement et je ne prendrai plus le tramway à Nice. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, c'est génial. Si tout le monde met sa voiture au parc relais, ce qui est très bien. Mais moi, je pourrais rouler en voiture. Non. Donc j'aurais plus besoin de prendre de tramway. Non. Puisque dans la ville, il y aura beaucoup moins de voitures. C'est ça qui est génial. Il est fatigant. Non, mais c'est pas fatigant. Je suis pas fatigant du tout. C'est la réalité. Je dirais même qu'on en arrivera à faire les tramways gratuits dans les villes. Pourquoi pas un jour ?
pourquoi pas? On n'en est pas encore là. Il y a des villes dans le monde qui font le tramway gratuit. Justement, pour que les gens mettent les voitures en périphérie, dans des parkings de 630 places, comme le disait Christian, et puis que des gens comme moi, qui ont des belles petites bagnoles décapotables, on puisse rouler tranquillement en ville. Tu me fatigues. Est-ce que tu avais une question pour Christian ou pas? Non, mais en fait, c'est ça. Je voulais rebondir là-dessus, mais surtout sur le nombre de places qu'il y avait dans ce parking. Peut-être un mot à dire là-dessus encore? Oui, j'ai quand même un petit mot à dire. 630 places à Charles-Hermann, 765 aux Côtes. Un total sur les 6 parkings, sur les 6 parcs Azur, un total de 2400 places, dont 73 pour les personnes à mobilité réduite. Donc, je voulais répondre à Rémi. Bien sûr qu'il y aura toujours la voiture plaisir, bien sûr. Mais quand on voit la puissance de la pollution dans le monde, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, je pense qu'une bonne alternative, c'est de se laisser sa voiture tranquille au garage, la prendre pour les loisirs, pour partir en vacances, et puis prendre le tramway. Oui, tout à fait. Tu avais compris que c'était de la plaisanterie, bien entendu. Mais bien sûr, c'est surtout que maintenant Christian est à côté de toi et qu'il est beaucoup plus costaud. T'as peur d'en prendre une. Là-dessus, justement. Oui, voilà. T'as pas entendu, hein? T'avais peur d'en prendre une parce que Christian est costaud et qu'il est venu s'asseoir à côté de toi. Oui, voilà. Du coup, tu t'es dit c'est de l'humour. Merci, Rémi Molinari. J'ai hâte de voir le dessin en tout cas, de Christian tout à l'heure. Nous, on va terminer cette émission avec Fabrice, notre invité, parce que je parlais de proximité et c'est votre cheval de bataille finalement, la proximité au sein du réseau. On parle aussi de lignes à la carte. Est-ce qu'on peut évoquer tout cela avant de conclure finalement? Effectivement, l'architecture du réseau, son squelette, son maillage a été fait selon les grands principes de dire il y a le tram, qui est le Satur. Après, il y a la ligne à effet tram, même fonctionnement, 5h, 1h du matin. 5h, 1h du matin. Ligne essentielle, il en reste 2. Il reste ligne de proximité et ligne à la carte. Alors d'abord la proximité. Comme son nom l'indique, ligne de proximité, c'est être au cœur des territoires, au plus près de la population. C'est les lignes qui vont être dans les quartiers, donc on va s'adapter en fonction de la densité, en fonction des véhicules. Ça va être là où il va y avoir des petits véhicules qui vont passer par rapport à des voiries qui sont peut-être un petit peu plus étroites. Donc des navettes par exemple, ce genre de choses. C'est vraiment s'adapter au contexte local, proximité sur mesure, c'est au plus près de la population. D'accord, ça c'est pour la proximité. Ensuite, on peut évoquer aussi les fameuses lignes à la carte. Exactement. Donc, ça va être sur le moyen pays, sur les collines. Donc ça va être les lignes à la carte, donc avec un C, C1, C2, C3 jusqu'à C10. Donc il y a ces 10 lignes à la carte qui sont des lignes sur réservation. Donc soit sur Internet, soit en nous appelant. Et vous réservez jusqu'à 1 heure avant en disant j'aimerais me déplacer de tel point d'arrêt à tel point d'arrêt. Et nous, on vous envoie un véhicule. Donc, ce qui permet de ne pas envoyer un véhicule s'il n'y a personne. C'est vraiment une optimisation des moyens. D'accord, et le service quasi personnalisé finalement. Tout à fait. On en est là. Et sur le haut pays, pour compléter, il y a 2 lignes supplémentaires, donc ce qui fait un total de 12 lignes à la carte sur le territoire. Et finalement, tout le monde s'y retrouve, en tout cas un maximum de la population. Merci, on va rappeler bien sûr le site internet, parce que vous êtes bien placé aussi pour en parler. Tout à fait, www.lignedazur.com. Où là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez toute l'information. Vous avez surtout le calculateur, c'est vrai qu'on insiste vraiment là-dessus. Mais c'est bien d'y revenir, bien sûr. C'est le GPS, on appelle ça le GPS du transport. Je mets mon adresse de départ, mon adresse d'arrivée, le jour. Donc le 2 septembre, c'est le nouveau réseau. Je vais me déplacer à 8h du matin, je vais aller en cours. Je vais me déplacer à 15h, je vais aller en ville. Je vais me déplacer à 21h, je vais aller au cinéma. J'appuie sur le bouton entrée et ça me donne mon point de départ, mon itinéraire complet, pas à pas et guidé. Voilà, on vous serait guidé jusqu'au bout grâce au site du réseau Ligne d'Azur. Merci beaucoup Fabrice d'être passé nous voir dans cette rame, une émission de télévision. Si on vous avait dit un jour que vous participeriez à une émission de télé dans une rame de tram, je ne suis pas sûr que vous ayez signé tout de suite, non? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, et pourtant c'est fait. Le dessin de Rémi Molinari sera lui consacré à Christian, notre second invité, qui s'est exprimé tout à l'heure concernant les parcs Azur, puisqu'il est chef de parc. Christian ne doit pas être très loin non plus de Rémi Molinari, ils sont toujours dans les parages peut-être. Le dessin, Rémi. Donc Christian, son portrait, voilà, j'ai pas osé dessiner une voiture,
Bah non, ça aurait été redondant quand même. Un petit peu. J'ai failli me dessiner moi-même au volant d'une voiture en train de lui faire un pied de nez. Non. Mais je suis pas allé jusque-là. Mais non, il est costaud le monsieur. Il est costaud, c'est sûr. Oui, forcément. Après, j'aurais essayé d'être contrôlé chaque fois que je prends le tramway. Non, mais lui, tu sais, tant que tu viens pas l'embêter au parc Azur, il n'y a pas de problème. Hein. Ah bon, alors ça va. Merci Rémi pour le dessin, pour tes interventions dans cette émission. Tu reviens demain, Rémi ? Je te garde sous le coude, pardon. Hein. Bien entendu, que je vais dormir dans la rame, là, ouais. Je reviens demain. Allez, super, on continue notre semaine. On va encore remercier Fabrice d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir de vous avoir. Et nous, on continue dès demain à découvrir ceux qui font le tramway, le réseau Ligne d'Azur, les bus. On en parle avec les principaux acteurs, cette grande famille Ligne d'Azur qui est à l'honneur donc dans cette émission toute la semaine. Passez d'ici là un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et on se retrouve demain. Bye bye.